Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se revoit avec l'album et on va faire cette côté bien sûr où on a resté. Mais j'ai fait une petite pause parce que je voulais absolument mettre au début de novembre le tuto de bullet journal. Mais c'est bon, maintenant qu'il est en ligne, on peut recommencer notre album. Il reste pas encore beaucoup, du coup on a le temps de finir l'album aussi. Du coup, aujourd'hui, on va travailler la page qui est là. Moi, j'ai numéroté numéro 1. Celui-là. Et celui-là qui est ici. Cette côté du le rabat avec 1,5 ici. Du coup, on va commencer tout de suite à travailler. Hop. On va faire plutôt comme ça. Ici, je veux faire un petit trait comme ça. Je sais qu'ici, il faut qu'on pose des aimants. Et comme ça, sur la page numéro 3 aussi, on va poser des aimants pour fermer après les rabats. Mais maintenant, on va travailler cette côté. Oups, et j'ai fait tout. Moi, j'ai choisi celui-là qu'on va poser ici. Et sur cette page, on va faire deux rabats comme ça. Un rabat qui mesure 21 sur 12,5 moins 1 cm. Du coup, 21 sur 12,5 moins 1 cm et on a deux comme ça. Tous les deux rabats, ils ont la même mesure. Ils sont exactement pareils. On va coller ça ici au milieu de notre page. Du coup, je mets quelque chose en dessous comme ça. Ça se voit mieux qu'est-ce qu'on est en train de travailler parce que c'est pas trop facile de travailler quand c'est de blanc sur blanc. Je vais mettre cette papier en dessous. On va enlever cette carte qui est ici. On va mettre après à sa place. Et celui-là, on va le coller ici au milieu. Et celui-là, pareil, ici en bas au milieu. Du coup, une fois que les plis sont bien faits, je vais prendre la colle parce que j'ai pas mis la double face. Et du coup, on va pas mettre maintenant. On va travailler direct parce que sinon après ça prend encore du temps. Du coup, je vais mettre direct la colle. Et je veux coller, hop, là, mais bien au milieu. Vous faites attention qu'il est bien au milieu. Hop, qu'on a la même distance sur tous les deux côtés. C'est tout simple parce que notre page, il fait 23 et notre rabat, il fait 21. Du coup, c'est tout simple. On a 1 cm de chaque côté. Voilà. Et on a collé. Maintenant, on fait la même chose pour cette rabat qu'on va coller ici. Les mesures sont exactement pareilles. 21 sur 12,5 moins 1 cm. Je vais fermer cette rabat. Je me cale ici sur le bord et je fais attention de coller exactement dans le même endroit avec le rabat qu'on vient de coller. Pardon. Hop. Je mets ça en dessous bien. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Partout. Nickel. On va bien fermer. On va prendre le plioir. Et on va bien coller. Voilà pour cette page. Ici, on a besoin de hop, un. Et la deuxième pochette, il est où? Il est là. Et la deuxième pochette qui est là. On a besoin de deux pochettes. Tous les deux pochettes, ils mesurent 13,5 sur 6,5 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter bien sûr les coins. Je fais ça à côté comme ça. Je fais direct dans la poubelle. Et les deux pochettes, on va coller les pochettes sur les rabats. Du coup, je colle une pochette ici sur cette rabat. Comme ça, ici. Et une sur cette rabat qui est ici. Du coup, je mets bien la colle. Et
voilà, et pour finir cette page, on va ouvrir ici et on va prendre deux places photos qu'il mesure les deux places photos 17 sur 10,5 moins 1 cm moins 0,5. On va bien faire les plis du 1 et du 0,5 et avec ça on va faire la fermeture. On va coller un sur ce côté et un sur ce côté bien au milieu de la page encore une fois. Du coup on va mettre la colle sur le 1 cm. On ne touche pas les 0,5. Et on va mettre ici au milieu. On fait la même chose sur ce côté. On met la colle sur le 1 cm. Et on va fermer celui-là. On met bien à plat. Comme ça, on voit exactement où il faut coller celui-là. Qu'on colle bien droit avec le premier place photo qu'on vient de mettre. Du coup, on va monter encore un peu. Je me mets bien droit. Bien sur le bord. Voilà. Parfait. Et je colle. Maintenant, on ouvre ici, on ferme celui-là, on ferme celui-là. Et après, on ferme celui-là et celui-là. On va bien monter le pli de 0,5 ici, de 0,5 ici. Comme ça. On va prendre maintenant des aimants. Et on va mettre ici. Je vais prendre plutôt des grandes, comme ça je mets juste deux au milieu de chaque page. Et les petites, je utilise une autre fois. On va prendre la double face. Et on va mettre un ici au milieu. On va le coller direct sur le... parce que il se colle de l'autre qui il est là. Et on va mettre là au milieu. Maintenant, on va poser celui-là. On garde toujours le pli de 0,5 ici, toujours le pli de 0,5 ici, bien droit. Hop. On regarde. Et on colle. Et on a bien fait la fermeture avec ça. Et il n'y a aucun souci parce que ici, même si on n'a pas mis des aimants à l'intérieur, il tient super. Du coup, tout ça, je veux mettre à l'intérieur. Comme ça, je sais qu'il faut que je colle ici. Et je veux faire ça après parce que d'abord, je veux commencer l'autre page. On va faire toutes les pages ensemble et après, je colle tous les papiers comme d'habitude. Du coup, cette page, il est fini. Maintenant, hop, on ferme et on va travailler sur cette page ici. Du coup, je mets mon plage bien droit avec le pli, comme ça. Et on va commencer à travailler ici. Pour faire cette page, hop, on va voir tout de suite. C'est celui-là. On va avoir besoin de, hop, cette papier comme page de fond. Et ici, il faut que je vérifie d'abord. On a besoin de 6 places photos qu'il mesure tous les 6, 16 sur 11,5 moins 1 cm. Et on va mettre ça sur le côté parce que ça on va utiliser après. On va commencer à coller 3 places photos ici au milieu de notre page. Comme ça. 3 places photos ici sur ce côté. En fait, on va faire une petite cascade de 3 places photos sur ce côté, 3 sur ce côté. Direct sur la page blanche et pas sur le papier déco. Ça on va coller après à la fin une fois qu'on a fini la page. Du coup je mets 3 ici en faisant attention de me mettre bien au milieu.
Notre place photo, il fait 16. Nous, on a 18. Du coup, on va laisser 1 cm de chaque. J'ai un ici, j'ai un ici. Parfait. Je me suis mis bien au milieu. Parfait. Voilà. Et maintenant, une fois que le premier place photo il est collé droit, on va suivre la cascade encore avec 2 places photo. Et voilà pour cette côté aussi. Et on va avoir 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça. Ça se voit mieux après, une fois on va mettre les papiers déco. Je me mets bien au milieu par rapport de ma cascade. Parce que si je mets bien au milieu cette cascade aussi, ça va être bien au milieu. Parce qu'elles sont exactement pareil, la bonne distance. Du coup, je colle, hop, ici. Et ici, bien sûr, bien sur le bord. Voilà. Comme ça, je vois mieux parce que c'est pas trop facile non plus pour moi de filmer et de voir exactement si je pose droit ou pas. Et voilà. Et en fait, la première cascade, il est bien au milieu. On va mettre bien celui-là avec celui-là. Après celui-là et les deux. Vous voyez? On a bien tous les deux cascades ici. Ici, il commence et ici, c'est fini. Du coup, on a bien tous les deux cascades exactement où il faut. Comme ça, on peut fermer les deux cascades avec avec 2 places photo. Comme ça, on gagne des places photo aussi. Comme ça, on fait une fermeture aussi. On fait la même chose sur cette côté et on se cale droit avec celui-là cette fois. Voilà, maintenant que c'est en bas, c'est beaucoup plus facile pour moi de coller. Et on va coller tout ça tout de suite. Désolée s'il y a du bruit, mais c'est les vacances. Du coup, on est tous à la maison. Et je me mets bien droit ici. Pour ça, j'ai pas fait de vlog. Et je sais pas si cette semaine on va avoir un vlog. Mais comme c'est les vacances, les enfants sont à la maison. Et je peux pas non plus dire à tout le monde qu'ils font pas de bruit parce que je veux faire un vlog parce que c'est pas possible. Voilà, du coup je garde bien droit ici et ici bien droit. Il faut que je bouge encore un peu. C'est bon. Voilà. Parfait. Maintenant, on va monter le pli de 0,5. Hop. Ici, on garde bien monter le pli de 0,5 et on fait exactement la même chose comme on a fait sur l'autre page. Hop, ça a bougé ou quoi? Non, c'est parfait. On fait exactement la même chose. On va utiliser des aimants. Bien sûr, vous pouvez utiliser du ruban. Vous mettez un petit ici et un ici sur le place photo et vous fermez ici, ou sinon vous mettez d'ici jusqu'à ici et vous fermez tout. Moi je vais fermer comme ça. Du coup je vais mettre là un petit aimant ici. Je sais pas si ça se voit jusqu'à là-bas, mais il faut que je fais comme ça. L'album il est vraiment grand, du coup c'est pas évident. Il faut que je cherche la double face. Il est là la double face. Je mets ici. Après je mets ici. Hop. Toujours bien monter le pli de 0,5. Bien monter le pli de 0,5. Bien droit tous les deux places photo. Et coller. Parce que même si on a bien collé droit ici les places photo, qu'on on met, comme on a le pli de 0,5, quand on met les aimants, si on garde pas bien les pages droit, on peut coller les places photo un peu comme ça par exemple. Parce qu'on a le pli de 0,5 qui joue beaucoup. Si on n'avait pas le 0,5, c'était parfaitement droit et c'était beaucoup plus facile. Pour ça, il faut faire attention quand on fait des plis de 0,5. Maintenant, on va travailler sur cette page.
ici. Là. Pour faire cette page. Voilà. On a besoin de un morceau de papier qu'on va coller comme ça ici. Mais ça après. Plutôt on va faire comme ça parce que de toute façon on va mettre les aimants à la fin pour tout fermer. Hop. On va fermer ce côté comme ça. Et on va travailler ici. Pour travailler ici, on a besoin de deux pochettes. La première pochette, il mesure 25 sur 9 moins 1 cm sur tous les trois côtés. La deuxième pochette, il mesure 25 sur 7 moins 1 cm sur les deux côtés, pas ici. Et on va coller. On va faire d'abord bien les plis sur toutes les deux pochettes. On va commencer avec le début. J'aime bien quand les choses sont bien claires. Pour ça, je préfère expliquer chaque fois, même si des fois, par exemple, des pochettes, on a fait des milliers jusqu'à maintenant. Mais je préfère chaque fois expliquer encore une fois et encore une fois et encore une fois parce que je suis une personne qui aime bien que les choses sont bien claires. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de confusion. On va faire les plis. Sur ce côté aussi. Et bien sûr, sur ce côté aussi. On va coller une pochette ici en bas. Comme ça. Tout en bas de notre page. Et celui-là, on va coller ici. Comme ça, on fait deux grandes pochettes. Pour faire ça, on va commencer toujours. Moi, je commence toujours avec celui-là. Du coup, je garde bien droit ici mon bras. Comme ça, je sais qu'ici, c'est ma pochette. Ok? Je vais faire un petit trait ici où c'est fini ma pochette. Voilà. Comme ça, je sais qu'à partir d'ici, il faut qu'il commence l'autre. Mais on ne va pas coller celui-là exactement sur les traits qu'on vient de faire. On va descendre juste un tout petit peu, 1-2 mm, pas plus. Comme ça, cette pochette, il est un peu en dessous de celui-là. Comme ça, on n'a pas un trait qui ça se voit. Et après, pour ma part, ça se voit pas trop sympa. Quand ça se voit le trait entre les deux pochettes. Moi, je préfère faire comme ça. Comme ça, on peut dire que ça fait une petite continuité de la même pochette, même si on a deux. Voilà. Et on descend juste un tout petit peu. Voilà, sur ce côté. Et sur ce côté aussi. Il faut qu'on fasse bien attention ici, qu'on ne colle pas sur le pli. Normalement, si on respecte bien les mesures, on ne colle pas sur le pli. Voilà pour le première pochette qui est plutôt en passant. Et après, on vient avec cette pochette. On ne ferme pas cette pochette en bas pour qu'on peut mettre... après, comme ça, on peut mettre des grands livrets jusqu'en bas. Voilà. Parce que si on va fermer ici, après, il faut mettre des petites livrets. Ou sinon, mettre des livrets comme ça. Mais même comme ça, il faut mettre des petites. Pour ça, on ferme pas. Et quand on va coller celui-là, ça ne se voit pas. Et on va avoir une pochette ici et une pochette ici. Voilà. Du coup, je mets la colle. Maintenant, je colle tout ce qu'il faut sur cette page. Et on se voit après pour finir cette page parce que cette page, elle n'est pas finie. Mais il faut d'abord que je colle les papiers déco. Donc, je colle les papiers déco et je reviens tout de suite. C'est bon les filles, j'ai collé ici. J'ai utilisé le même papier. Ici, j'ai utilisé, je vous montre tout de suite, de plus près. J'ai utilisé deux chutes de papier. Ça se voit juste un tout petit peu le trait, mais c'est pas grave ça parce qu'on va mettre de la dentelle, du déco. Même si on laisse comme ça, c'est pas grave. C'est pas quelque chose bizarre parce que c'est le même papier. J'ai utilisé cette découpe ici et ici. Et en dessous, j'ai utilisé du marron ici. Maintenant, on va prendre une place photo qui mesure 16 sur 10,5. Il est plié en deux. Du coup, ça fait 16, 21, plié en deux, ça fait 10,5. Et celui-là, on va le coller comme ça ici. Un peu comme ça en travers. Mais qui s'ouvre comme ça. Voilà. On ne colle pas comme ça, on colle comme ça.
Du coup, je veux mettre un peu de colle ici. Parce que je sais qu'ici, il vient. Et un peu de colle ici. Je colle. Voilà, mon place photo. Hop, j'appuie bien. Si je trouve le plioir, encore une fois, il est là à côté de moi. Voilà, et ici, on a un place photo. Ici, s'il n'y a pas de colle, c'est pas grave. On vient juste de faire comme ça un trait. Je préfère faire comme ça. Et comme ça, je sais que je ne mets pas de colle sur, ici sur la pochette. Parce que si on met ici sur la pochette, après, on ne peut plus glisser à l'intérieur. Et ici, qu'on a un peu de place, comme ça, on peut glisser ici des grands livrets. Voilà. Et ici, pareil, des grands livrets. Maintenant, pour fermer cette pochette, je vais mettre juste deux petits aimants. Je mets un ici. Le double face. Vous mettez, vous pouvez le mettre même ici en dessous si vous voulez, comme vous voulez. Moi, je le mets ici parce que de toute façon, je vais mettre du papier déco. Et après, je mets encore un ici. Et c'est bon, on a fait la fermeture sur cette côté. Voilà. Et on a fermé ici. Il reste juste à mettre des papiers déco, bien sûr. Maintenant, ici, hop, on va ouvrir tout ça. Et on va mettre un aimant ici, où on vient de mettre sur cette place photo. Du coup, je mets tout de suite un morceau de double face avec un aimant. On garde bien ici le pli de la page monté. Au bas, on met bien ici le pli de la page monté. Tous les deux pages bien droits. Et on vient d'appuyer ici où on a mis le aimant. Et si tout va bien, on a fait bien les mesures. L'aimant, il vient sur notre place photo qui est là. Et qu'on enferme comme ça, il tient celui-là aussi. Même vous pouvez mettre un ici par exemple et un ici si vous voulez être sûr. Mais moi je pense que ça suffit juste un seul. Parce que de toute façon après on va avoir les deux pages les deux grandes pages pardon fermées. Et du coup moi je pense que ça suffit pour l'instant largement. On va pas faire ici des fermetures parce que je veux pas trop abîmer. Après si vous voulez vous pouvez mettre un ruban ici. De ici jusqu'à ici et fermer avec un ruban. Il n'y a pas de souci, comme vous voulez. Mais pour moi, ça suffit. Voilà. Il tient très bien. Du coup, ça sert à rien que je mets plus. Maintenant, je veux mettre les papiers déco ici. Les papiers déco ici. Je vais finir de mettre sur cette côté. Et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini. Du coup, je vous montre cette côté d'abord. Ici, on a fait les pochettes ensemble. Cette côté, on a fait ensemble. J'ai mis juste du papier marron ici avec cette petite belle carte. Parce que comme j'ai précisé déjà, j'adore les cartes de cette collection. Sont super. Et à l'intérieur, deux places photo marron. Plus, on va mettre des livrets ici. Mais ça, je vais faire à la fin. J'ai mis du papier marron ici et quand il est ouvert comme ça, j'adore parce qu'on a ici cette belle carte, ici encore une carte et ici encore une carte. Cette côté, j'ai mis cette carte sur du fond marron. Je trouve que ça se marie très bien ensemble et c'est super sympa. Ici, j'ai mis direct place photo toute simple. Ici, pareil, place photo. La place photo avec du marron. Et ici, j'ai coupé une petite bande, d'où le même papier, comme ça fait une... côté entier, on a ici le même papier, une morceau ici, une ici et là deux places photo. Et après à l'intérieur j'ai mis juste ici deux bandes et le reste j'ai tamponné le place photo partout, comme ça on sait qu'ici on a plein de places photo et là pareil on a une grande place photo pour mettre une photo grande. Voilà pour ici et on ferme comme ça et ça tient nickel. Et sur cette côté j'ai mis ici une petite carte comme ça, une petite étiquette comme ça, d'où cette page. C'est la même collection, voilà.
Et il est pareil comme la grande qu'il est là, sauf que cette fois c'est une petite. Ici j'ai mis cette papier, ici pareil, place photo ici, place photo ici. Bien sûr, ici aussi si vous voulez, vous pouvez mettre une photo. Là on va mettre un livret. Ici pareil, un livret. Ici j'ai mis une place photo directe avec un morceau de papier, le même comme ici. Et j'ai fait la même chose sur cette côté. Place photo avec du papier marron. Et ici, j'ai utilisé le même papier comme ici. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le résultat jusqu'à ici. J'espère que ça vous plaît aussi, les filles. Je fais comme d'habitude plein de bisous parce qu'on va arrêter ici le tuto pour aujourd'hui. Je veux remettre ici la carte à sa place. On va arrêter aujourd'hui. Pour aujourd'hui, pardon, ici le tuto. Et on se voit dans la prochaine tuto pour faire cette côté avec les deux qui sont là. Et après, on va finir avec le extérieur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour continuer. Bisous, bye bye.